Alors, allons-y avec le rapport. On a quatre grands thèmes, là, les résultats financiers, la politique de gestion de la dette, qui est très importante, le projet d'investissement et les principales réalisations. Si on va tout de suite là, dans les résultats financiers, il y a un petit indicateur qui dit que le vérificateur considère que c'est une image fidèle de la situation financière. Alors, on avait un budget prévu de 50 millions. On a réalisé un budget de 52,3 millions. Donc, on a eu plus de revenus que prévu. On a eu 2 millions de revenus supplémentaires. Donc, nos surplus sont de... On peut peut-être... oui, c'est ça. Nos surplus sont de 2 millions de 29 000, ce qui fait un pourcentage un peu plus de 4 ce qu'on voit généralement dans les municipalités semblables à la nôtre, c'est entre 3 et 5 tantôt, M. Tétrault nous disait que ça pouvait aller jusqu'à 7-8 c'est un peu variable. Nous, on a tendance à avoir des réserves, puis des réserves financières pour faciliter l'opération. Bref, je vais en parler tantôt. Mais ça reste que, bon, 4,06 on est très à l'aise avec ça. Alors, les revenus sont en hausse. On a eu des permis, si on peut aller à l'autre. Ouais. Vous voyez, là, dans les revenus de source locale, il y a des permis supplémentaires qui ont été émis. Donc, c'est difficile de déterminer année après année comment on va avoir d'argent au niveau de l'émission des permis. Même chose au niveau des droits de mutation qui sont dans les autres services rendus. Alors, c'est principalement nos écarts viennent de là. Qui n'est quand même pas de mauvaise nouvelle, c'est des revenus supplémentaires. Comme je vous dis, c'est pas toujours évident là, de bien cibler là, comment est-ce qu'on va avoir dans l'année. Puis là, ben, quand on en a plus de ça, on est bien content. Au niveau des dépenses, on avait un budget de 50,03 millions. On a eu un petit peu plus de dépenses que prévu. On parle de 240 000 de plus. Pour avoir des dépenses finales à 50,27 millions. C'est tout à fait raisonnable. Là-dedans, il y a eu quelques écarts, là, entre autres, en lien avec la convention collective. Il y a eu des provisions qui ont été faites au niveau des ressources humaines pour la convention collective, puis il y a eu aussi là, des variances au niveau de la rémunération pour justement là, toute l'élaboration de cette nouvelle convention-là. Alors, très, très, très raisonnable. Si on regarde les répartitions là, par nature, vous allez voir là, que c'est surtout là, au niveau là, des biens et services et des biens durables qu'il y a une variance. Puis encore là, c'est les mêmes honoraires que je parlais tantôt. Si on va à la politique de gestion de la dette, vous savez, bon, on a une politique qu'on suit quand même assez sérieusement. Alors, si vous regardez là, dans le tableau, au niveau des années là, 2024, on a eu un écart où notre dette est rendue à 43 40 000, qui est plus basse qu'en 2023. Si vous regardez l'état là, de nos surplus et réserves, là, on est rendu à 10 millions. Alors, on a 600 000 de plus dans nos réserves. Vous comprendrez que l'idée d'avoir des réserves à la Ville Amos, c'est d'avoir des montants d'argent qui sont partitionnés dans notre budget où on va dire, bon, pour l'environnement, pour nos cellules OLET, pour des pompes ou des stations de pompage. Alors, c'est plus agile pour nous d'avoir de l'argent sur des dépenses qui ne sont pas nécessairement récurrentes année après année, mais qu'on sait qu'on va avoir dans les prochaines années. Ça vient stabiliser notre budget et ça nous permet, quand on a des surplus, ben, de renflouer les réserves selon ce qu'on sait qui s'en vient. Vous comprendrez qu'on fait un budget pour un an, mais nous, on sait qu'est-ce qui s'en vient dans les 4-5 prochaines années. Alors, on joue avec nos réserves là, pour être plus agile. Si on regarde la comparaison de l'endettement net, bon, regardez surtout là, ce qui est en gris. Vous voyez là, que c'est stable là, dans les 4 dernières années. Là. Et ça, ben, ça nous amène à nos fameux ratios. La politique sur la dette, là, il y a 3 grands objectifs. Hein. Maintenir notre endettement à un niveau raisonnable, maintenir un équilibre constant entre les dépenses qui sont financées à long terme et la durée des services qui sont offerts. Puis aussi, ben, c'est de gérer avec prudence et avec transparence. Alors, notre premier indicateur de performance, qui est l'endettement net sur les revenus totaux réels,
Je sais que vous avez eu la frousse dans les dernières années parce qu'on frôlait là, notre indicateur de performance de 120% en 2021. On vous avait dit qu'on était quand même en contrôle, qu'on allait resserrer les dépenses puis être puis gérer en faisant attention puis en allant dans l'essentiel, entre autres. Vous allez voir tantôt, mais beaucoup d'infrastructures puis de canalisation. Si vous voyez, là, depuis 2021, là, notre indicateur est à la baisse. 2024, on est très fiers de vous présenter qu'on est rendu à près de 102%, qui est presque à l'équilibre entre l'endettement et les revenus d'auto. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on regarde là, le graphique. Là, vous voyez l'air sous la courbe, là, on tend à se rapprocher du fameux 100% là, qui est mieux que 120, tout simplement, mais on essaie toujours d'avoir le moins de dettes possible, mais en même temps, on a des obligations, on veut s'assurer que nos bâtiments, nos infrastructures sont de qualité. Alors, le deuxième indicateur, c'est le service de la dette sur les charges totales. Bon, vous voyez ici, l'indicateur, c'est 15,5% avant de crier, d'être hors norme par rapport à notre politique. Là, on est à 14,8. La vraie raison en arrière de tout ça, c'est que le service de la dette a augmenté beaucoup plus rapidement que les charges de l'exercice. Et ça, c'est causé en partie par l'augmentation des taux d'intérêt. Vous avez vu, on l'a tous vu dans les dernières années, l'augmentation des taux. Et ça a un impact direct sur notre remboursement de notre service de la dette. On le savait que ça allait augmenter. Je suis encore content qu'on soit en bas de l'indicateur de performance. Ça reste qu'on n'est pas à l'abri. C'est un indicateur qu'on n'a pas de contrôle. C'est le taux directeur de base qui vient influer. Alors, le prochain, lui, je vais le passer vite pour un peu moins pertinent. Dans les conclusions, alors, ratio d'endettement total, on a une baisse de 11% en 2024. Notre indicateur de performance est rendu à 102, donc sous contrôle, qui est normalement, on vise à être en dessous de 120. Pour le service de la dette et des charges totales, on est à 14,8 versus un indicateur de performance de 15,5, donc on est en dessous, ça c'est parfait aussi. Ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train de renégocier des prêts à long terme et que les taux d'intérêt se sont réajustés, donc c'est meilleur aujourd'hui que ce l'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça tend à s'améliorer aussi. Donc, la crainte que cet indicateur-là soit dépassé dans les prochaines années nous inquiète beaucoup moins. Ça va, c'est juste ça comme ça? Parfait. Allons dans les projets d'investissement. Et là, j'espère que je ne me répéterai pas trop, là, mais c'est le moment où on va se donner une tape dans le dos, puis on va vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait, parce que des fois, on fait des projets, puis ça se fait vite, ou c'est dans des secteurs de la ville qu'on fréquente un peu moins. Alors, dans les projets d'investissement, on a fait la réfection de la 2e avenue S, eau potable et égout, gros projet de 5 millions. On a acquis un bâtiment pour le refuge des animaux, là, à près de 700 000 $. On a agrandi le garage à l'aéroport pour pouvoir mettre, entre autres, les équipements pour le déglaçage des ailes d'avion, mais aussi pour une station météo. On a fait un petit peu d'équipement dans les parcs, 300 000. On a aussi mis en place une portion du parc industriel géotérrien. Ça avance très, très bien. On a fait des acquisitions aussi de terrain pour la place publique. On est à veille de lancer, que j'ai bien hâte. Mais on a racheté des terrains pour faire du stationnement et des terrains pour faire du logement social. On a fait différents projets, là, des voies actives, des pompes de télémétrie, juste pour vous dire qu'on travaille fort. Alors, si on regarde les investissements, on a investi 9,150 000 $, donc 9 millions. C'est quand même une bonne année. Là-dedans, là, il y a beaucoup d'infrastructures, un petit peu de bâtiments. On a roulé là, dans les dernières années à 15, 16, 17 millions. Cette année, on a fait un petit peu plus attention. Et si on regarde le tableau sommaire des investissements, ben, c'est 6,8 millions qui a été porté sur la dette. Le reste, c'était des subventions ou des surplus qui ont été utilisés. Dans les principales réalisations, au niveau de l'habitation, ça, il faut le mentionner parce qu'on a un fort déficit en habitation, mais juste vous montrer qu'on est structuré, là, puis qu'on a
on a un plan d'action. On a révisé la réglementation pour encourager la densification douce de nos constructions, des différents types de logements. Je pense que vous avez pu noter, là, entre autres, là, sur la rue des Pins, qu'il y a eu des bâtiments qui se sont ajoutés des étages. C'est de densifier, là, ça fait du sens. C'est les orientations du gouvernement. Et en même temps, ben, ça vient donner des unités, puis pas augmenter nécessairement le réseau. Le réseau, les voies et tout ça. On a fait de la diversification et de la bonification de terrain résidentiel, entre autres dans Amos. On a fait un don de terrain pour un comité qui travaille sur des logements sociaux. On a érigé le Centurion. On ambitionne d'en faire un deuxième. Celui-là serait sur la 3e avenue Ouest. Puis on a fait aussi un don de terrain pour le regroupement innovant pour les impressions d'immeubles durables. Ça, c'est les fameux immeubles imprimés en 3D à base de ciment. On a été sélectionnés là, par un consortium de Cégep du Québec et de Centre de technologie, de transfert technologique. Et ça avance bien. On me dit là, que le projet pourrait voir le jour quand même assez rapidement. L'impression, l'imprimante 3D est achetée par le consortium. Puis on va avoir visiblement la première maison 3D imprimée là, au Canada. Alors ça, c'est vraiment le fun de participer là, à la recherche et le développement. On a fait plusieurs rencontres avec des promoteurs immobiliers, là, dont DevCore, pour stimuler le développement résidentiel. Souvent, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discussions. On sent quand même que ça porte fruit et qu'il y a des choses qui vont se construire cette année, dès cette année. Dans les infrastructures, on a fait la réfection complète de la 2e avenue S, de la rue principale jusqu'à la 4e rue S. On a donné un mandat à Norinfra, c'est important de le dire, pour évaluer les options pour le réservoir d'eau potable. C'est aussi, on a vraiment un plan d'action. En fait, on n'a pas un plan d'action, on a une solution pour pouvoir régler le problème du réservoir, c'est de le sécuriser et de limiter les infiltrations. C'est un projet de 4,2 millions. On est à se questionner comment est-ce qu'on peut le financer. Présentement, il n'y a pas de subvention du gouvernement pour nous aider. Ça reste qu'on est quand même en bonne position pour le prochain conseil de ville là, pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur le sujet. On a agrandi le garage de l'aéroport Magny, je l'ai mentionné tantôt. On a fait une création d'une nouvelle... En fait, c'est des consultations pour la place publique. Encore là, je ne veux pas dévoiler le punch, mais ça s'en vient très rapidement. Dans culture, tourisme et qualité de vie, on a fait des acquisitions là, pour les terrains sportifs, là, des buts, des estrades, des abris solaires. On s'est remis, je vais dire au bout du jour, là, mais aussi là, au niveau là, de la santé et sécurité. Là, les estrades commencent à avoir besoin d'amour, fait qu'on a mis un peu de travail là-dessus. On a aussi amélioré ou mis à jour notre politique sur les saines habitudes de vie, de la vie active et du sport. On a fait une analyse, un ajustement des tarifs au niveau des plateaux sportifs, chose qui a été très bien reçue. On a vu là, une nette augmentation de l'achalandage. Puis, on a mis à jour aussi notre politique culturelle territoriale avec la MRC d'Abitibi. En urbanisme et développement économique, on a lancé la commission de dynamisation du centre-ville. On a revu la réglementation au niveau de la gestion des conteneurs sur le territoire. On a aussi soutenu la revitalisation du site de l'ancienne usine de Résolu, qui est maintenant propriété de Minéraux stratégiques Abitibi, projet qui avance quand même relativement rapidement. Puis on a mis en place notre programme d'aide de développement économique qu'on avait mis de côté un petit peu, mais qu'on a relancé là, pour aider là, nos entreprises. On a adapté notre première politique de développement durable de la ville, politique que ça fait longtemps qu'on parlait, qui là est adoptée. Puis on a acquis un immeuble pour le service animalier. C'était un dossier qui était important. C'était difficile d'avoir un service qui était représentatif des nouvelles normes et lois du gouvernement du Québec, d'avoir notre bâtiment et d'avoir un OBNL qui l'opère. C'était une de nos réalités, puis on le fait. Ça va bien. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez rajouter ou des commentaires à apporter. Je sais que j'ai fait ça vite, là, mais le rapport est disponible.
Si tout est beau de votre côté, je vais quand même aller en conclusion. En conclusion, là, on a un surplus de 2 millions. On considère que c'est un bénéfice qui est quand même très acceptable par rapport aux municipalités là, d'envergure à l'échelle du Québec. On a eu un écart au niveau de nos dépenses, donc une petite augmentation de dépenses. On a eu une plus grande augmentation de nos revenus. Puis, on vous annonce, on est fiers de vous annoncer aujourd'hui qu'on va réaffecter 1 million sur la dette. Fait, ce que vous avez vu comme indicateur de performance, ben, ça va être encore amélioré pour l'année prochaine parce qu'on va venir diminuer notre dette de 1 million. Pourquoi qu'on fait ça? Je pense que je peux le mentionner. Là, à la veille des élections, on aurait pu décider de faire des projets, on aurait pu décider là, de le mettre dans des réserves ou de l'imputer dans notre budget. On a décidé que c'était plus judicieux de donner de la marge, de laisser les finances publiques de la ville en encore meilleures conditions à l'aube des élections. Puis le prochain conseil, ben, aura le loisir d'avoir un peu plus de marge de manœuvre là, pour prendre ses décisions pour les 4 prochaines années. Je pense que c'est comme ça qu'on voulait le présenter. C'est quand même, pour peu dire, c'est la première fois qu'on fait ça là, dans les 10 dernières années. Malgré le fait que nos indicateurs de performance s'améliorent, on continue quand même d'être soucieux de notre dette. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Je tiens à remercier tout le monde qui ont travaillé sur le rapport, sur les chiffres, féliciter le conseil aussi qui a travaillé très fort là, dans la dernière année. Je considère qu'on gère bien. On travaille extrêmement fort sur nos infrastructures, nos bâtiments, nos canalisations. C'est peut-être pas aussi sexy qu'on le voudrait. Hein? C'est pas des nouvelles infrastructures, des nouveaux parcs, mais ça reste que pour nous, c'était important. Avec l'augmentation des coûts qui sévissent, tout coûte plus cher. On voulait s'assurer que nos infrastructures étaient de qualité pour longtemps. Puis, il n'est pas question qu'on fasse du laxisme puis qu'on repelle par en avant. On a pris ça sérieusement, puis on investit dans dans des choses qui sont importantes, mais des fois un petit peu moins sexy. Voilà. Ça va. Alors, je vais être prêt à